Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission, c'est l'été, bienvenue surtout quelque part au-dessus de Mainfond, à 20 km au sud d'Angoulême, précisément là où se déroule à partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche la 23e Coupe d'Europe de Montgolfière, au programme des compétitions et des baptêmes de l'air. Alors nous aussi on a pris un peu de hauteur, il est 6h30, tout n'est que calme et volupté et on vous embarque avec nous dans ce vol. Alors nous sommes avec Kevin Allemand, gérant de l'entreprise Cap Montgolfière et directeur des vols de la Coupe d'Europe. Merci de nous avoir embarqués dans ce vol. Je vous en prie, avec plaisir. Première question qui va peut-être rassurer des Charentais qui voudraient se lancer dans un baptême de Montgolfière et qui auraient le vertige. Vous aussi vous avez le vertige et pourtant vous êtes pilote de Montgolfière. Tout à fait, exactement. Donc en fait on n'a pas le vertige en ballon parce qu'on n'est pas relié au sol. On est une bulle d'air au gré des vents qui navigue dans les vallées, dans le ciel et qui permet de voler, et du coup on n'a pas de référentiel avec le sol, comme une échelle par exemple, comme un toit, et du coup on n'a pas le vertige en ballon. Donc le ballon est quelque chose de très paisible, très poétique, là on le voit, on est à la cime des arbres, on se balade, et c'est ce qui est justement hyper agréable. Alors c'est un engin non dirigible, rassurez-nous, est-ce que vous savez où on va atterrir, quand et par quelle trajectoire? Eh ben non, justement. Alors le ballon c'est l'aventure, donc en fait on part d'un point A et on va à un point B et on n'est pas comme un avion ou un ULM. On peut pas diriger le ballon, donc c'est à dire qu'on utilise les différentes couches de vent pour aller plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, suivant l'aérologie de la journée. Donc chaque vol est différent et on part d'un point A et on va à un point B, et la particularité du point B c'est qu'on ne le connaît pas, on ne sait pas où il est, on ne sait pas comment on y va et on ne sait pas comment on va y aller. Donc c'est justement l'aventure et c'est ce qui fait le charme du ballon. Mais vous avez à peu près une petite idée là? Oui, alors après on a une idée par rapport à l'aérologie qu'on a, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un vent d'est au sol et puis on a un vent de sud-est un peu plus haut. Donc ce qui fait qu'on sait à peu près les trajectoires qu'on va avoir, donc on peut les estimer, ouais, tout à fait. Alors vous êtes tombé dans le ballon tout petit, comment ça s'est passé? Eh bien c'était pour la première Coupe d'Europe. Un ballon en fait s'est posé pas très loin de chez nous, chez mes grands-parents, et on a été voir, comme beaucoup de monde à chaque fois qu'il y a la Coupe d'Europe, des familles, des enfants viennent nous voir. Donc 92 à peu près? 93 la première Coupe d'Europe, et en fait c'est là où on a commencé à suivre les ballons, à suivre les vols, chaque vol matin, soir. Et un jour à 10 ans j'ai eu la chance de voler et j'ai dit c'est ça que je ferai plus tard. Ouais, c'était exactement ça. Donc d'une passion c'est devenu un métier. Qu'est-ce qu'il faut comme diplôme? Ce qu'il faut en fait, c'est comme un peu le permis de conduire. Donc la licence de pilote se passe un peu comme le permis de conduire, avec un certain nombre d'heures à faire et une partie théorique, une partie pratique. Donc c'est accessible à tous à partir du moment où on y met l'énergie et l'investissement plutôt personnel de passer le brevet de pilote en fait. Il y a un code des airs. On a des couloirs aériens, on a notamment Angoulême, l'aéroport d'Angoulême et la base de Cognac dans notre secteur, donc il faut cohabiter avec tous. Donc il y a des règles qui sont définies et ça fait partie de la théorie et des cas pratiques qu'on utilise dans la formation. Mais il y a aussi de la météo, il y a du facteur humain, il y a les procédures opérationnelles et procédures d'urgence. Donc c'est un package de compétences diverses qui permet en fait de prendre les bonnes décisions quand on vole, puisqu'en fait on est toujours en train d'analyser et de prendre des décisions pendant le vol. Et quelle est l'altitude maximale à laquelle vous volez ici en général? En Charente, on vole entre 0 et 1000 mètres parce qu'on a un paysage qui est très diversifié, très vallonné. Donc c'est ce qui nous permet justement d'avoir une superbe vue en fait sur notre territoire. On a un territoire qui est varié. On le voit, on prend juste là, on a de la vallée, on a un peu de bois, on a de la vigne, on a des maïs, on a de la céréale. Donc c'est quelque chose qui est magnifique en fait. On a un territoire qui est très diversifié et donc trop monter, ce serait pas intéressant. Alors vous avez volé un peu partout en France et aussi dans d'autres régions du monde. Quelles sont vos meilleures expériences? Oh bah, va être un peu chauvin, elles sont ici, hein forcément avec la Coupe d'Europe quand on participait en
en compétition à la Coupe d'Europe, c'est toujours plaisant et c'est des bons souvenirs. Après, il y en a plein, chaque vol est une découverte, donc chaque région est découverte en ballon est magnifique. Je dirais, il y a les Alpes qu'on a fait, il y a la cité de Rocamadour, on a été volé en Autriche, on a été volé en Espagne, au Portugal. Donc c'est des vols qui sont toujours sympas et qui sont des découvertes magnifiques. C'est pour ça aussi qu'on s'en lasse pas, c'est qu'on découvre toujours les choses. Même ici et sur de nouveaux vols, on découvre des territoires et c'est génial pour ça. Et il y a parfois des vols un peu plus sportifs, notamment les Alpes. Qui sont plus techniques, ouais. Sportif, c'est suivant les conditions. La montagne est technique par l'aérologie, donc c'est vrai que c'est plaisant d'aller faire des vols dans ces domaines-là, puisque ça nous demande une finesse de pilotage beaucoup plus importante. Qu'est-ce que vous proposez avec Cap Montgolfière? On propose d'être là, voilà. C'est exactement cette image-là, c'est le lever de soleil, de découvrir la Charente vue du ciel, dans un contexte de plénitude, de calme, une expérience en fait. Moi je dis souvent, c'est pas un vol en montgolfière qu'on propose, c'est une expérience. Parce que le ballon en fait, nous c'est une passion, et c'est ça en fait qu'on veut faire découvrir. C'est voilà, de profiter du moment, d'avoir un balcon à 360 degrés, de naviguer aussi bien à la cime des Arbres ou à proximité des Maïs comme à 1000 mètres d'altitude. Voilà, de découvrir les châteaux. On a le château de la Dourville qui est pas loin, on a plein de châteaux en Charente. Donc on propose des baptêmes pour particuliers ou professionnels sur la découverte de la Charente, entre Angoulême et Aubeterre, en passant par Villebois, par Mainfond. Et c'est un super territoire, c'est une super activité et on sera ravis que tout le monde vienne la découvrir avec nous. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter? Des anecdotes, on en a, c'est par exemple des demandes en mariage. Ça, c'est des super souvenirs parce qu'on est témoin d'un moment qui est très particulier. Après, on a les enfants. À partir de 7 ans, ils peuvent monter. Donc, l'émerveillement des enfants, voilà, c'est quelque chose. Ou même le fait de faire voler des personnes en situation de handicap et qui pensent ne pas pouvoir le faire, c'est génial. Parce que dans leur regard, on voit que c'est quelque chose pour eux qui est fantastique. Et vous avez fait partie de l'équipe de France, vous avez eu des titres en 2014, 2016. Ouais, il y a quelques années, ouais. C'est il y a 5 ans maintenant que j'ai arrêté la compétition pour me consacrer déjà à ma passion métier et aussi à la partie direction des vols de la compétition. On a eu l'honneur, la chance d'être en équipe de France et d'aller faire des championnats du monde et championnats d'Europe. Ouais. Et en quoi ça consiste d'être directeur des vols sur cette Coupe d'Europe? Directeur des vols, en fait, ça consiste à programmer les épreuves de chaque vol, dans le sens où tout le monde peut les jouer avec la meilleure équité possible. Et l'idée, c'est d'assurer aussi la sécurité des pilotes, tant sur le vol que sur les épreuves. Donc là, Mainfond se transforme et devient un village cosmopolite pendant quelques jours. Exactement, on a 11 ou 12 nations qui nous rejoignent, là, européennes. Donc on a à peu près 500 personnes dans les équipages qui nous rejoignent. Que vous logez ici? Qu'on loge, ouais. Alors c'est des bénévoles hein, souvent qui les logent, qui mettent à disposition 1 ou 2 chambres. Et qui partagent aussi un petit peu de la compétition avec les équipages. C'est ce qui est plutôt agréable. Alors on l'a dit, la Coupe d'Europe c'est du 1er au 4 août et juste avant qu'on embarque, Sandra Noroy, la chargée de communication, nous a indiqué les temps forts à ne pas rater. D'abord faites-nous rêver, quel est le programme de ces 4 jours? Alors déjà on va commencer jeudi soir avec l'envol inaugural à la Génétouze, donc le 1er août au pôle mécanique de la Haute-Saintonge. Ensuite, on aura un vol le vendredi matin, ici dans les prés de chez Charon, comme ce matin. Donc là, le rendez-vous est à 6h30, mais on vous prévoit un DJ et le petit-déj. Ensuite, on aura un vol à Cognac le vendredi 2 août au soir, donc 18h30, dans les prés de la Croix-Montamette, en face de l'espace 3000. On aura ensuite le samedi matin de retour dans les prés de chez Charon à 6h30. Puis un envol à Jonzac le samedi soir, le 3 août, à l'aérodrome de Jonzac. Et comment se déroule la compétition? Quel est le meilleur pilote en fait, de montgolfière? Alors en fait, ça se joue sur plusieurs épreuves. On va donc sur chaque vol additionner plusieurs épreuves. Celui qui aura maximisé un nombre de points le plus grand sur toutes ces épreuves sera le gagnant. Ce qui se joue, c'est vraiment la précision en fait. C'est de la précision de pilotage, pas forcément de la vitesse. Il peut y avoir des variantes autour de la vitesse, comme aller chercher le vent le plus rapide pour passer le moins de temps possible entre 2 points ou des choses comme ça, mais c'est pas forcément l'étape clé de l'épreuve. Pour faire un peu d'histoire, qu'est-ce qui lie ce petit village de Mainfond à la Coupe d'Europe de montgolfière? Alors en fait, ça fait 50 ans que l'association existe réellement. Au départ, c'était des jeux intervillages comme ils pouvaient s'en faire un petit peu partout dans les campagnes. Et un jour, il y a eu un parachutiste qui est venu, puis une montgolfière, puis un petit avion, etc. Et un jour, l'association s'est dit pourquoi on n'organiserait pas le championnat de France de montgolfière.
Malheureusement, ils n'ont pas été retenus alors qu'ils avaient tout, le budget, les bénévoles, le lieu. Donc ils se sont dit, en fait, on va créer notre propre compétition et donc on va créer la Coupe d'Europe de montgolfière. Et donc ça, c'était en 1993 qu'a eu lieu la première ici et depuis, ça n'a jamais quitté la Charente. Et de votre côté, qu'est-ce qui fait qu'un jour vous êtes monté dans un ballon? Et bien moi, mes parents faisaient partie de l'association, donc forcément de fil en aiguille au début pour rejoindre les copines du même âge, voilà. Un jour, le premier vol en ballon et puis un jour, on essaie le pilotage, voir et puis là, on se dit que finalement, on préfère être en haut, donc on passe son brevet et on devient pilote à l'association. Alors dernière question, comment on fait pour faire un baptême de montgolfière lors de cette Coupe d'Europe? Alors les réservations sont ouvertes sur le site internet www.marfond.com et vous pouvez avoir accès à votre billet en ligne directement par réservation. Parfait, merci Sandra. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce baptême de l'air de bon matin. On vous donne rendez-vous pour la 23e Coupe d'Europe. On vous le rappelle, c'est à partir de ce jeudi 1er août et jusqu'au 4 août et tout le programme est sur le site internet. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine émission.